Bonjour Xavier Pavie, vous êtes philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. On parle aujourd'hui avec vous de philosophie d'entreprise ou de philosophie en entreprise. Bonjour. Deux mots qui sur le papier seraient plutôt antinomiques. La philosophie en entreprise, quel sens ça a ? Peut-être que ça n'a pas beaucoup de sens, peut-être que certains veulent en donner, mais a priori, si on les regarde en effet comme vous dites, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut se poser la question, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que la philosophie, et se poser la question dans quelle mesure est-ce que ça a du sens l'un et l'autre. La philosophie a été définie de nombreuses fois, vous vous en doutez. J'aime bien citer Howard Bowen en 1953, qui explique que l'entreprise, c'est deux choses, c'est à la fois un contrat social, vis-à-vis de ceux qui veulent l'entreprise, c'est à la fois une question éthique, également parce que l'entreprise doit être exemplaire. On pourrait évidemment adopter les positions de Howard Bowen, d'un autre côté, on voit plutôt émerger, depuis les années 50 et même au-delà, une position plutôt avec Friedman, l'économiste, qui est la maximisation des profits. Quand on parle de maximisation des profits, on a du mal à voir la philosophie émerger. La philosophie, de son côté, c'est plutôt la recherche ou l'amour ou la voie de la sagesse, et également le mode de vie. C'est-à-dire comment est-ce que l'on veut vivre la passion, comment est-ce que l'on veut modérer, qu'on veut avoir une tempérance ou modérer ses passions, par exemple. C'est plutôt un mode de vie, la philosophie, c'est ça que vous nous dites ? Oui, la philosophie est un mode de vie, elle est un mode de vie depuis l'Antiquité, et elle a toujours été. Et à ce titre-là, on peut se poser la question, en effet, est-ce que la recherche de la sagesse ou la question du mode de vie philosophique peut-il avoir un sens avec, en effet, la question de l'entreprise et la maximisation des profits, par exemple ? Même si ça ne peut ne pas être que ça, j'en conviens. Quand on mélange les deux, en effet, on se dit, mais, a priori, il n'y a pas de raison. Et donc, a priori, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de philosophie d'entreprise ? Ou pourquoi est-ce que l'on peut dire qu'il y a une philosophie d'entreprise ? Il s'avère que l'entreprise a un intérêt à regarder la philosophie. Et c'est ce point-là qui est très important. L'entreprise a un intérêt à regarder la philosophie parce que les techniques philosophiques peuvent aider l'entreprise à continuer la maximisation des profits. Autrement dit, le questionnement, la capacité de recul, l'analyse, tout ce que la philosophie est capable de faire lorsqu'elle analyse tout ce qu'elle peut être analysé dans la nature et autres, effectivement, quand elle regarde l'entreprise, elle dit, bah oui, vous pourriez faire ça, vous pourriez mieux faire, vous pourriez déconstruire, décortiquer, vous pourriez analyser, prendre du recul, et ça va aider l'entreprise, justement, à maximiser les profits. À ce titre-là, ça n'a pas le sens premier de ce que veut la philosophie, qui est la recherche vers la sagesse. Donc, il faut se méfier avec la notion de philosophie d'entreprise, parce qu'en effet, on pourrait avoir deux éléments, je fais vite, mais on pourrait avoir deux éléments, ou bien on se dit, la philosophie dans l'entreprise a du sens. Or, la position qu'effectivement j'ai plutôt tendance à défendre, c'est l'entreprise au service de la philosophie et pas l'inverse. Parce que la philosophie au service de l'entreprise, ça va être pour une maximisation des profits, alors que l'entreprise au service de la philosophie va être justement la recherche de la sagesse, du bien-être, du bien commun à travers l'entreprise. Et c'est là où le point est important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exclure l'entreprise et la philosophie, mais voir dans quelle mesure elles vont avoir un sens ensemble pour un bien commun ou une sagesse. Il faut apprendre à en faire bon usage, en fait. C'est ça, il faut bien la doser, la philosophie en entreprise. Oui, c'est un bon usage. C'est-à-dire que l'entreprise doit avoir... C'est pour ça que je citais Howard Bowen au tout début. La question du contrat social vis-à-vis de la société. La question de l'éthique en étant exemplaire. Ce sont ces dimensions-là qui sont importantes pour la philosophie. Et ces dimensions-là sont effectivement comment l'entreprise doit se comporter. Si l'entreprise ne se comporte pas comme elle doit se comporter de cette manière, alors la philosophie n'a rien à y faire. Et elle a même plutôt à s'exclure. Comment regardez-vous, je le disais en préambule de cette émission, les philosophes aujourd'hui qui sont recrutés par des entreprises, même des grands groupes qu'est-ce qu'ils viennent faire au sein d'une organisation, ces philosophes ? Est-ce qu'ils viennent justement pour aider à maximiser le profit, comme vous le disiez, ou ils viennent apporter de la sagesse ? Pourquoi aujourd'hui les organisations font appel à des philosophes ? C'est une bonne question, c'est compliqué d'y répondre de manière générale, parce qu'il faudrait savoir pourquoi justement, est-ce qu'ils ont un déficit de sagesse ou est-ce qu'ils souhaitent s'acheter de la sagesse, ce qui serait encore pire, ou alors est-ce qu'ils ont vraiment une problématique qui est on veut faire le bien commun. Et ce point-là est vraiment important, c'est-à-dire que ça voudrait dire, a priori, mais vous savez, le tyran de Syracuse, lorsqu'il recrute entre guillemets Platon, qu'est-ce qu'il veut derrière ? Est-ce qu'il veut s'acheter finalement Platon ou est-ce qu'il veut finalement changer véritablement ? Bon, Platon finit en esclave, il est fini vendu. Donc le fait d'avoir des philosophes en entreprise, il faut savoir pourquoi est-ce que effectivement on veut pour l'entreprise l'avoir avec nous. S'acheter une sagesse, ça marche pas vraiment. Est-ce qu'on veut changer véritablement les choses ? Ça veut dire qu'on ne le sait pas nous-mêmes. J'aurais tendance, si vous le permettez, à dire que
je préférerais avoir un patron d'entreprise philosophe lui-même que plutôt le recruter. Xavier Pavie, le retour des sciences humaines dans les entreprises est de plus en plus visible. Pour quelles raisons, selon vous? Pourquoi aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Une raison qui est la technologie que nous avons face à nous, ce peut être l'intelligence artificielle, les algorithmes, les machine learning, le deep learning, etc., fait que nous avons de moins en moins besoin de ce type de compétences puisque les machines vont le faire. Autrement dit, il faut se poser la question, quelle est la valeur ajoutée d'un individu dans l'entreprise quand il n'est pas la machine? Eh bien, la valeur ajoutée d'un individu, il est son cerveau, il est sa créativité, il est son imagination, il est sa capacité d'analyse, et en l'occurrence, les sciences humaines et sociales sont exactement celles-ci. Qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient littéraires également, ce sont les compétences où la valeur ajoutée des individus est évidemment bien plus importante que la machine aujourd'hui. Donc les entreprises ont évidemment tout intérêt à investir dans les sciences sociales, puisqu'elles sont la valeur ajoutée du futur. Vous parliez de maximisation des profits, de performance. Selon vous, la philosophie en entreprise, elle peut être gage de performance pour l'organisation? Elle ne doit pas l'être. Nous ne devons pas utiliser la philosophie à cette fin-là. Mais quand vous posez cette question-là, vous posez une très bonne question. On doit se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai créé une entreprise ou pourquoi je dirige une entreprise? Parce que si c'est pour la simple maximisation des profits, ça a une limite. Ça a une limite vis-à-vis de la société, ça a une limite vis-à-vis de son écosystème. Et plus important encore, ça a une limite vis-à-vis de soi. Et la question principale, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons est la question majeure qui fait que, globalement, je vais viser le bien commun et je ne vais pas détériorer la planète, je vais faire attention à autrui, je vais essayer de viser un bien commun. Donc la question de la philosophie et de la maximisation des profits n'est pour moi pas tout à fait pertinente. On parle beaucoup en ce moment de raison d'être, c'est ce que vous nous dites. Il faut trouver la raison pour laquelle aujourd'hui on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou pourquoi on crée une entreprise pour le bien commun. Absolument. Les questions d'entreprise à mission, par exemple, ont tout à fait leur place. Parce que justement, on sait très bien que la mission, c'est celle-ci, on l'a décidée ensemble, y compris le COMEX, y compris le conseil des conseils d'administration, y compris les salariés bien souvent. Et donc, je sais pourquoi je vais travailler. C'est pas pour la maximisation du profit, bien sûr qu'il en faut, et c'est fondamental les profits. Mais au moins, je sais pourquoi j'y vais, pour la mission et le sens. Vous avez parfaitement raison. Xavier Pavie, quand on parle de philosophie en entreprise, donnez-nous quelques conseils, peut-être dans quel piège il ne faut absolument pas tomber. C'est pourquoi est-ce qu'on souhaite recruter, pourquoi on veut s'acheter un philosophe. Évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas tout à fait ce que je recommande. J'aurais plutôt tendance à dire, les conseils à suivre, c'est formons-nous à la philosophie. Vous voyez ce que vous avez dit tout à l'heure en disant pourquoi est-ce que les entreprises recrutent de plus en plus des sciences sociales, par exemple. Eh bien, c'est important, mais allons nous former à cela. Allons nous former aux sciences sociales, à la philosophie, plutôt que de se dire recrutons un philosophe. Il s'agit plutôt d'aller se dire, eh bien, déconnectons-nous, soyons déconnectés un temps lié finalement à la question du sens, à la question de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Essayons de regarder toutes ces dimensions-là, mais c'est aux salariés de le faire eux-mêmes. Ce n'est pas recruter quelqu'un. C'est finalement une pièce ajoutée qui n'a pas beaucoup de sens. Le sens est à donner à ceux qui y participent. Donc former les dirigeants, former les collaborateurs à la philosophie. Absolument. Merci beaucoup Xavier Pavie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé philosophie en entreprise. Je le rappelle, vous êtes philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Merci encore. On marque une courte pause. Dans quelques instants, le cercle RH, on parle des SCOP, les sociétés coopératives. Quel style de management? Comment sont impliqués les salariés dans la vie de l'entreprise? Réponse dans quelques minutes. À tout de suite.